Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. C'est le quatrième et dernier jour du MIF Expo, le salon du Made in France. On est à la porte de Versailles. C'est le hall 3 sur le pavillon de la certification Origine France Garantie. 6 heures de direct vous attendent aujourd'hui jusqu'à ce soir. Euh, c'est un bonheur immense de partager avec vous ce qui se passe ici parce que c'est une ambiance extraordinaire. Il est 10h30 et je pense que vous pouvez déjà le voir, mais les allées sont pleines à craquer. Il pleut, il y a la queue dehors, mais les gens ne se trompent pas. Ils viennent choisir le Made in France. Ils font le choix du Made in France. Et on est vraiment super ému. On est presque triste parce que ça s'arrête ce soir, mais rassurez-vous, on a encore beaucoup de bonnes ondes à partager avec vous. On est dans la 26e heure de direct depuis jeudi matin. Alors juste avant d'aller rejoindre les invités qui sont avec nous en plateau, je vais juste vous montrer comment ça se passe. Parce qu'il y a effectivement le plateau. Il y a Saniala qui est là. Saniala, c'est ma fidèle collaboratrice qui a géré la programmation, qui gère les fiches et qui me parle à l'oreillette. Saniala, dernier jour, bravo pour tout ce que tu as fait. Les boîtes, les entreprises, là, elles ont toutes le sourire, elles sont heureuses et c'est ça aussi qu'on partage. C'est clair, je suis très contente d'être là et j'ai hâte que ça se passe super bien aujourd'hui encore. Ça va bien se passer parce qu'on est entouré des meilleurs. Il y a Nico aussi, Nicolas, qui a géré les fiches, les invités sur le plateau. Je vais vous montrer un peu les coulisses parce que on est dans un salon et donc forcément, bah, on fait avec ce qu'on peut. On a aussi Alizé qui est au maquillage, qui vient sublimer les invités et qui masque la fatigue sur mon visage. On a toutes les marques françaises qui me prêtent des vêtements durant ces 4 jours. Voilà, c'est ici, ça c'est voilà la petite cloche. Et puis alors, je vais vous montrer la régie, parce que sans eux, on n'est rien. Maxime Poster, je vous en parle tout le temps, notre réalisateur. Ça va, je te fais pas trop courir, Max. Non, ça va, tout va bien. Non, franchement, ça va, c'est top. Et à côté, il y a Ellie qui l'assiste à la réal et qui me parle dans l'oreillette. Il me fait les décomptes, il me dit sur quelle caméra il faut aller. Ellie, bravo pour le boulot. Et puis il y a Tim. Tim, c'est grâce à lui que vous nous entendez. Il sonorise le plateau. Et je peux vous dire à quel point c'est compliqué de travailler dans des conditions de salon parce que le but ici, c'est que les entreprises rencontrent du public, pas forcément qu'on fasse nous de la télé. Et puis là, derrière cette caméra qui va sur les stands et qui court, il y a Charlotte, la super Charlotte, qui est là, assistée d'Antoine. Antoine, c'est le directeur des opérations et des événements chez VL Media qui gère les équipes. Il est là, Antoine. Oh là 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 là. Il rougit. Il a dû dormir à peu près 4 heures en 7 jours. Merci pour tout. Je vais rejoindre les invités avec qui on va passer les prochaines minutes. Bonjour les amis, comment allez-vous pour cette dernière journée de MIF Expo? Ça Bonjour. va? Vous avez de l'énergie? Julie, bonjour. Julie Bonjour. Lebrun, fondatrice de Marianne by Marie Jordan. Ce sont des vêtements, c'est du Made in France. Non, c'est du Made in Paris. C'est encore Voilà. plus local quand on est à la porte de Versailles. À tes côtés, Sébastien Merlet, responsable commercial de Bleu Forêt. Bleu Forêt, ce sont des chaussettes, fabricants d'ailleurs, hein, ce n'est pas juste une marque. Et on va en parler. Jean-Olivier Michaud, bonjour. Bonjour. Directeur général de Cécile. Cécile, ce sont les baskets, les sneakers, comment on dit? Exactement, les sneakers réparables. Réparables. Et on va en parler. Olivier Robert, bonjour. Bonjour. Fondateur de Sacré Français. Sacré Français, c'est le média du Made in France pour les marques, hein. C'est là où on va avoir tous les avis. On va commencer avec toi, cher Olivier. Si tu devais résumer en quelques mots Sacré Français pour celles et ceux qui nous regardent et qui, à tort, n'ont pas encore été sur ce site. Oh, eh ben, c'est très simple. C'est l'innovation, elle est intéressante sur le point que l'on cherche à avoir le maximum de consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit sur un salon comme celui-ci qu'il y a un engouement extraordinaire des consommateurs sur les produits, les marques et tous les industriels du Made in France. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse continuer cette aventure et donc de regrouper tous les consommateurs sur une plateforme. On va chercher des consommateurs qui vont donner leur avis sur des produits, sur des marques. On va les garder et on va permettre aux marques de pouvoir communiquer auprès d'eux de manière à pouvoir vendre plus et à pouvoir évoluer. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un véritable besoin parce que les entreprises du Made in France, il faut expliquer à celles et ceux qui nous regardent, quand on fabrique en France, on a des charges salariales qui sont un peu plus élevées. Donc, si on veut rester dans des prix compétitifs, on doit faire des sacrifices, soit sur les intermédiaires, soit sur le réseau de distribution. Et puis, le premier poste qu'on coupe, et c'est logique, c'est la communication. Et donc, toutes ces entreprises du Made in France, elles ont besoin
de visibilité, elles ont besoin d'être valorisées, elles ont besoin d'être connues du grand public. Et c'est là que Sacré Français est au rendez-vous. Exactement. Et c'est dommage parce que souvent, quand on fait la coupe sur la communication, eh bien, on n'a plus de visibilité, on n'a plus de notoriété et du coup, on vend moins. Donc, il y a des médias qui font des articles, qui font de la presse et ça, c'est un sujet. Nous, on veut toucher les consommateurs. On veut avoir du retour sur investissement pour les marques. Donc, le seul moyen, c'est d'avoir une grosse base. On a un projet, une ambition, c'est d'avoir 1 million de consommateurs dans la base à fin du premier trimestre 2024. C'est demain, hein? Et oui, mais on est sur la bonne voie puisque en fait notre solution est une solution d'avis et qui est gratuite pour les marques du Made in France. Donc l'idée Ça, c'est c'est vraiment... important de le préciser. Exactement. Donc c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir conquérir très rapidement ces bases de données de consommateurs et que tous ensemble on va pouvoir mutualiser cette audience et pouvoir en faire profiter tout le monde. C'est important de le préciser, Olivier, parce que c'est vrai qu'on a vu ces dernières années une multiplication de plateformes plus ou moins médias de valorisation pour les entreprises du Made in France, mais avec un ticket d'entrée souvent très onéreux pour ces entreprises, alors que, on le disait, généralement, elles ont du mal à mettre du budget sur la communication. Toi, les entreprises, c'est pas du sponsoring. Non, pas du Elles tout. ne payent pas pour Non. être sur Sacré Alors Français. il y a évidemment, on est comme tout le monde, on doit gagner notre vie aussi. Évidemment, Mais il y a des options, mais sur la partie de base, référencement. c'est les avis, c'est gratuit et ça permet véritablement d'aller chercher cette audience. La différence avec tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, et on a profité aussi des expériences des autres, c'est que toutes les autres plateformes ont créé d'abord une offre avant de créer une audience. Nous, on fait l'inverse. On crée l'audience d'abord et on génère de l'offre après. Et c'est là où on va normalement, en tout cas, j'y mets toute mon énergie, réussir tous ensemble. Et on réussira toujours tous ensemble quand on se bat pour cette noble et belle cause du Made in France, du fabriqué en France. Sébastien, Bleu Forêt, fabricant de chaussettes. Et c'est une marque, Bleu Forêt. C'est une marque qu'on connaît bien parce qu'elle fait aussi partie de notre patrimoine français. On connaît tous ce nom, mais la fabrication, elle est bien, elle, en France. Elle est dans les Vosges, donc fabricant depuis bientôt 30 ans. Et ce qui est intéressant chez Bleu Forêt, c'est qu'au-delà de la marque, il y a aussi, c'est un site qui est plutôt même bicentenaire, puisqu'avant d'être une fabrication de chaussettes, c'était même du tissage. Et qui a toujours utilisé ce patrimoine local, les cours d'eau des Vosges, pour alimenter une turbine qu'on a encore aujourd'hui. On dispose de la turbine historique, qui est vraiment quelque chose d'impressionnant à voir. Ça représente Qu'est-ce que c'est 50-60 justement mètres carrés. Et c'est avec ça qu'on alimentait toutes les machines à tisser historiques de l'usine, donc il y a 100-150 ans. Ensuite, ça a été une usine DIM qui a été repris en 94 à l'époque pour un franc symbolique. Et aujourd'hui, 30 ans après, comme tu l'as dit gentiment, c'est une marque et qu'on travaille puisque c'est des investissements importants. Alors effectivement, il y a des initiatives comme Sacré Français qui aident, mais nous, on a aussi choisi sur des médias nationaux du style France Inter en ce moment, d'accompagner le salon dans une campagne d'affichage. Voilà, donc c'est effectivement aussi un combat de rester une marque forte avec une présence média. C'est quoi la signature Bleu Forêt? Alors Bleu Forêt, c'est fabrication française, c'est vraiment ancré dans notre ADN. On l'a mis dans le logo. Le coq, c'est le coq de Bruyères, un animal endémique des Vosges. Alors, malheureusement, il est un peu en voie de disparition, pas comme la marque. Et voilà, c'est un peu ça notre marque de fabrique. C'est aussi pour ça que je vous ai ramené des produits avec ce coq français qu'on voit un peu partout sur le salon et c'est une très bonne chose. C'est vraiment un motif de fierté. Et ce bleu, blanc, rouge, nous, on essaye de le travailler alors avec plus ou moins de subtilité ici sur un produit comme ça. Vous voyez, on a notre logo bleu, on y tient, le pack blanc et puis le petit fil rouge. Donc ce bleu, blanc, rouge, c'est vraiment quelque chose qui nous anime du début à la fin de la production. Les consommateurs sont en rendez-vous. C'est votre combienième de participation au Salon du Made in France? On doit être à la 7e ou 8e, je pense. On est là depuis quelques temps. On a fait pas mal de halls, pas mal de surfaces. On est passé au début d'un stand qui faisait une dizaine de mètres carrés. Aujourd'hui, on a plutôt 20-24. Et on est toujours content de participer. On est toujours agréablement surpris de l'engouement. C'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur chaque année. Et avec beaucoup de bienveillance aussi. Ça, c'est, je trouve, le point le plus agréable.
parce que évidemment sur un salon, comme les moyens techniques, c'est pas toujours facile, on compose, on a des ruptures, on manque de sac, on manque de telle chose. Et en Ça, fait, c'est bon signe, hein. Quand des boîtes ont des ruptures sur le Ouais. salon du Made in France, on est plutôt très heureux. Exactement. C'est la pire des catastrophes. c'est vrai. C'est jamais sur les bons produits, évidemment, on a pris le Ah stock bah là où oui. il fallait pas, mais c'est pas grave. Et encore une fois, les clients, ils le prennent toujours très très bien et ça, c'est vraiment très plaisant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance, notamment dans l'organisation du salon, de la part des clients, parce qu'on a cette espèce d'intérêt commun. L'intérêt commun, cette noble cause du Made in France, la bienveillance. Fabienne Delay parle de cette cousinade pendant 4 jours. On est tous ensemble autour du Made in France. Le Made in France, c'est acheter français, mais c'est aussi acheter durable, c'est aussi acheter réparable. Je vais me déplacer vers toi justement pour montrer ces baskets parce que Jean-Olivier, ces baskets-là, il y en a 2, mais elles ne sont pas dans le même état. Alors, c'est la même paire. Et pourtant, c'est ça. Exactement. Ouais. Faut le dire. Alors, on est chez Cécile, parce que chez Cécile, on fait le pari de la durabilité. C'est aussi pour ça qu'on veut du Made in France. C'est exactement ça. Nous, on a créé Cécile il y a 4 ans. C'est la Manufacture 49. On est la filiale industrielle du groupe Eram. Et on s'est Manufacture demandé... historique. Exactement. On est en 1927, entreprise du patrimoine vivant. Et on s'est demandé, en fait, quelle pouvait être notre contribution à ce marché, sachant que c'est quand même, on va dire, un marché qui est largement dominé par la production étrangère. Et donc, nous est venue cette idée d'aller vers la durabilité. On a vu qu'on n'a pas inventé la chaussure réparable, bien sûr. Par contre, en basket, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. Une basket, la plupart du temps, elle finit à la poubelle. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va créer cette chaussure. Et donc, là, c'est la même paire, vous voyez, le avant-après. Donc, je suis le seul à venir, non pas avec un produit neuf, mais un produit usé. En tout cas, qui a vécu, parce qu'il n'est pas si usé quand on le voit là. Bah, celui-là, un peu. Un peu. Et là-dessus, effectivement, on a changé la semelle. On a changé la semelle intérieure, le lacet, on a réenformé, et voilà. Pardon de te couper. Il est usé, mais il est plutôt patiné qu'usé, parce que les coutures tiennent. La semelle, elle a tenu. Et elle a juste besoin d'un petit coup de neuf, un petit coup de propre. Alors, Au-delà de ça, parce que je vois que le cuir était marqué. oui, tu as raison. Sur le dessus de la chaussure, le dessous de la chaussure, il y a forcément de l'abrasion parce qu'on marche. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on change la semelle. Mais effectivement, on utilise aussi des cuirs tannés végétales, ce qui explique que certaines parties de la chaussure sont effectivement patinées. Il y a eu, alors on n'a pas préparé cet échange là-dessus, mais la semaine dernière, des annonces sur des primes d'ailleurs à la réparation. Est-ce que là, les consommateurs vont pouvoir bénéficier de ces coups de pouce de l'État? Ben, je te remercie d'en parler parce que aujourd'hui, c'est une prestation qu'on propose à 59 €. Et d'ici 2 semaines, à peu près, le temps qu'on le mette en place, on va pouvoir descendre le prix à 43. Effectivement, parce qu'on s'est labellisé et donc on va pouvoir bénéficier du bonus réparation. Une paire de baskets chez Cécile, elle coûte combien? Entre 129 et 169 € neuve. Donc autour de 150, hein, si je fais le prix médian, 150 €, on va avoir une basket. Une fois qu'elle est usée ou qu'on trouve que le temps est un peu trop passé dessus, qu'on a fait trop de kilomètres parce qu'en plus elles sont confortables, on va juste investir une quarantaine d'euros et on repart comme si on avait acheté une nouvelle paire. Alors presque, hein, c'est... Ouais. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas de mal au pied au début pour la faire à son pied. Alors, dans la chaussure, il y a une dimension qu'on sous-estime parfois, c'est la dimension affective. Ouais. Et ça nous permet aussi d'y répondre parce qu'en fait, on voit bien qu'on a des clients qui veulent garder leur paire de chaussures et du coup, ils peuvent le faire. Puis surtout, on n'achète pas une paire neuve, donc on ne consomme pas de nouveau de la matière, de la ressource. Ça se passe comment? Tout se passe à distance, c'est-à-dire que j'achète ma paire sur Internet, sur votre site. Une fois qu'elle est trop usée, je vous la renvoie par la poste et puis vous allez la réparer, me la renvoyer direct à la maison? La réparation, c'est exactement ça. Donc, les produits neufs, on les vend sur notre site internet. On a une vingtaine de revendeurs et puis on fait quelques salons. Et la réparation, c'est exactement ce que tu as décrit, c'est-à-dire que ça se passe chez soi. Le client nous envoie une photo du produit. On vérifie que c'est réparable. Dans 97% des cas, on accepte. Et puis ensuite, c'est un bon colissimo et c'est parti. C'est absolument remarquable. Combien de modèles différents sont proposés chez Cécile aujourd'hui? Ta collection, elle est large comment? Alors, on l'élargit au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a entre 15 et 20 modèles.
On le fait notamment grâce à l'upcycling, parce que en fait, on a des restes de cuir chez nous qui viennent d'autres productions, et ça nous permet en fait de pouvoir animer un peu aussi nos produits en proposant des déclinaisons coloris notamment. Souvent, les consommateurs ne consomment pas, ne se lancent pas dans le Made in France par méconnaissance des produits ou des marques, non pas parce que ils auraient des préjugés. Là, moi, je vois cette basket-là, elle n'a rien à envier à la marque à trois bandes avec le nom d'un célèbre tennisman, hein, pour pas leur faire de pub. Non, mais en termes de design, en termes de, elles sont canons vos baskets. Je te laisse la propriété de tes propos, mais, mais effectivement, assume. on a un peu d'ambition. Et aujourd'hui, justement, on a eu l'opportunité de pouvoir venir aussi présenter la fabrication. Donc, on est présent à l'usine À éphémère l'usine éphémère. pour montrer ce qu'il y a derrière le produit. Alors, c'est très simplifié, mais montrer comment on fabrique aujourd'hui en France une chaussure. Qu'est-ce qu'on voit sur l'usine éphémère? Quel poste? Et bah, quasiment toutes les étapes de fabrication. Alors, on n'a pas pu amener la coupe, c'était trop compliqué. Mais on fait de la piqûre, du montage, du soudage, de la finition. Voilà, et on a une quinzaine d'opérations à peu près sur place. Une quinzaine d'opérations. C'est vrai que l'usine éphémère, c'est une aventure extraordinaire à découvrir en famille. Venez avec des enfants aussi au salon du Made in France pour déjà faire de la pédagogie, leur montrer à quel point la France est belle, à quel point la France sait faire de belles choses et à quel point on regorge d'entrepreneurs absolument remarquables. Et puis, ils vont vivre à l'usine éphémère un moment extraordinaire et peut-être que ça fera naître des vocations. Et ça, c'est tout ce qu'on souhaite. Je rappelle, 350 000 emplois sont à pourvoir dans l'industrie. Vous cherchez un job. Franchement, venez au salon. Je vous garantis que vous repartirez avec un CDI. Julie Lebrun, Marianne by Marie-Jordan. On est sur un vestiaire féminin, Ouais, un vestiaire féminin complet. bien près Euh, du micro si tu veux bien. Pardon. Ouais. Un vestiaire féminin complet, éco-responsable et fabriqué à Paris. À Paris, dans le 17e Dans le 17e, arrondissement. ouais. C'est une boutique, mais c'est aussi l'atelier. Tout à fait. On a notre propre atelier de confection dans lequel on coupe, on monte, on dessine tous les vêtements. Et là, on va montrer justement ces pièces. Super Charlotte est juste en face. Donc, si tu devais définir la signature Marianne by Marie-Jordan, c'est jamais simple hein, cette question. Non, c'est très difficile comme question. En fait, moi, j'ai une culture assez mode. Donc, je voulais vraiment créer une entreprise de prêt-à-porter que les femmes ont envie de porter parce que c'est joli. Et le fait que ce soit fabriqué en France et responsable, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, quoi. La cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme produit? Alors, donc, c'est un vestiaire féminin complet. On a des robes, des tops, des pantalons. On peut habiller la femme de la tête aux pieds. Des vêtements qu'on retrouve très régulièrement également dans Fait en France Magazine, Tout à qui fait, est ouais. édité par la certification Origine France Garantie, parce que les pièces que tu proposes sont absolument canons et donc Merci. elles sont régulièrement mises à l'honneur dans les pages mode. On fait un shooting pour montrer aussi que le Made in France, c'est sexy, c'est Tout à fait. glamour. Et c'était vraiment ça mon ambition, de montrer que le Made in France, ça peut être joli. Que ça on- l'est, et c'est pas que ça peut, Oui, c'est ça joli. l'est. C'est une vraie alternative en fait pour les femmes qui aiment la mode. Les femmes qui aiment la mode. Olivier, c'est un super challenge de montrer le Made in France, sa pluralité, sa diversité, mais c'est un challenge qui finalement est facile parce que les entreprises nous proposent tellement des produits extraordinaires que c'est juste un travail de valorisation qui est à faire, mais avec une base qui est déjà tellement chouette. Exactement. Et il y a une notion qui est extrêmement intéressante et importante, c'est le bouche à oreille. Aujourd'hui, toutes ces entreprises fonctionnent très très bien avec le bouche à oreille. Et l'idée aussi que l'on a mis en place sur Sacré Français, c'est de démultiplier ce bouche à oreille pour que chacun de vos clients le dise sur ses réseaux sociaux et dise « cette marque est géniale, je l'ai achetée, tu devrais y aller ». Et c'est ce qu'on fait en général dans la vie de tous les jours. Donc l'idée, c'est vraiment que ça sache, parce que ce que vous faites, c'est formidable, tous. Et ça, clairement, il faut que ça se sache. Mes études de communication sont un peu loin, mais en plus c'est communication politique. Mais ce que je veux dire, c'est, rappelle-moi, tu connais la règle de un bon avis, ça se partage un certain nombre de fois.
Oui, on dit que c'est 1 pour 1 et quand les mauvais avis, c'est 1 pour 10. C'est ça. Donc mais- l'intérêt de dire à quel point on les aime. Exactement. Et aujourd'hui, des gens qui donnent des avis positifs sur ces produits, c'est la majeure partie des consommateurs, sauf qu'ils le disent qu'à un tout petit entourage. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. Et nous, on va aider toutes les entreprises du Made in France à démultiplier via leurs réseaux sociaux. On a mis tout en place une partie technique. On est certifié AFNOR, normalisé RGPD. Parce que souvent, les gens ont un petit peu cette question en disant oui, mais la donnée, c'est sensible. On s'en occupe bien, on la gère, on s'en occupe en bon père de famille. Mais surtout, l'objectif, c'est de démultiplier toute cette arborescence. Cette arborescence, c'est bien dit. Jean-Olivier, ici sur le site du salon du Made in France, on va pouvoir tester, acheter, repartir avec ou on commande? Alors, il y a les deux. Alors, on a eu effectivement une très belle journée hier, donc on a quelques trous de pointure. Ah, mais Et génial! alors, on a quelques clients chanceux, on a une petite roue pour les clients qui ont acheté une paire et ils vont gagner un lot. Et il y en a 5 d'entre eux qui gagnent une paire fabriquée pour eux sur le salon. Génial, bah oui, parce que du coup, vous avez l'usine à portée de main. Pour hommes, pour femmes, les deux, Oui, on est mixte, on va du 36 au 46. du 36 au 46. Même les basketteurs, vous pouvez venir. Julie, Marie, Jordan, on vient, on achète, on essaie, il y a encore du stock. Il y a encore du stock, on n'a pas toutes les tailles, c'est pareil. On a une petite production, donc on avait fait le maximum de stock, mais bon, là, c'est le dernier On jour. rappelle, hein, tout est fait dans le 17e arrondissement Voilà, ouais. à Paris. Quantité raisonnée, on a une production raisonnée, donc il nous reste quand même un petit peu de stock. Venez nous voir, on est stand P55 avec la région Île-de-France. Et ouais, c'est important de rappeler aussi que les régions jouent le jeu au salon du Made in France pour embarquer avec elles des Complètement. entreprises. Ouais. Parce que toi, c'est la première fois hein, que tu C'est- participes. Ouais, c'est la première fois et on a eu l'opportunité de participer avec la région qui a fait un appel à projet. Et donc, on a été sélectionnés et sinon, on ne serait jamais venu. Et on est vraiment super contente d'être là, de rencontrer des marques, de voir l'engouement des gens pour le Made in France. C'est assez incroyable. Et c'est très porteur pour nous pour continuer de se battre pour faire rayonner la fabrication française. Tu vois, Olivier, nous aussi, on prend les avis. Et les bons avis. Exactement. Sébastien, chez Bleu Forêt, on continue, on achète la hotte du Père Noël. C'est ici qu'elle se remplit. C'est un cadeau fait. sympa en plus. On est sûr de ne pas se tromper. Et pour une fois, on fait une offre de promotion. On fait 20% à partir de 4 produits achetés. Ça, c'est spécial salon. On le fait jamais ailleurs. Donc, c'est un peu l'occasion de faire les cadeaux. On a tout ce qu'il faut en pochette. Je pense qu'il y a de quoi. Là aussi, on est du 36, on va jusqu'au 50. Donc, même les grandes tailles, on les couvre. Et on a encore du stock. Donc, il ne faut pas hésiter. B73, on sera ravis de vous accueillir. Et on sera ravis de venir vous rendre visite tous les 4. Merci beaucoup. Très belle dernière journée de ce MIF Expo. Merci. On est Merci à toujours toi. en direct de la porte de Versailles. C'est le hall 3. C'est ouvert jusqu'à 18h. Si vous êtes à Paris ou en région parisienne, venez nous rendre visite. Je vous le garantis, vous ne serez pas déçus. Vous n'avez pas la chance d'être là, fait en France la télé par Origine France Garantie. Et là, pour vous faire vivre le meilleur de ce salon, on se retrouve dans quelques instants avec 4 nouveaux amis. À tout de suite.